Salut tout le monde, nous c'est Claire et Antoine. Nous sommes arrivés en Thaïlande il y a quelques semaines. Après avoir passé nos premiers jours à Phuket et dans le golfe d'Andaman, nous avons décidé de remonter tout au nord à Chiang Rai où nous avons pu découvrir la ville et ses magnifiques temples. Dans notre vlog précédent, on passait un moment inoubliable en compagnie de Marine et Dédé au Farmstay La Maison. Et aujourd'hui, on prend la route un peu plus au sud pour une nouvelle destination. Coucou tout le monde! Salut! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça y est, on a récupéré, on a passé notre première nuit à Chiang Mai, dans ce bel hôtel, hein, on peut le dire. Très bien. Ici, on est à At Chiang Mai, donc c'est l'hôtel qui est un peu dans le carré. On paye 830 bahts par nuit pour deux avec le petit déjeuner et on a la piscine. Ouais. Qui est sympa. Ça, c'est super cool. Mais je pense qu'on va tout de suite vous faire un petit room tour, comme ça, vous allez voir où on est. Donc on a deux beaux lits dans lesquels on a super bien dormi ce matin. Une grande penderie où on peut ranger nos affaires. Le frigo avec la petite table où on a nos petites boissons, l'eau et le café. Le bureau qui fait aussi maquilleuse, qui est déjà bien investi. L'espace télé. Ensuite, on a la salle de bain qui est par ici avec une immense baignoire ainsi qu'une douche. Et puis voilà, coucou! Et en sortant, nous pouvons aller directement, rapidement voir la piscine, qui est juste ici. Voilà, le room tour est fait. Et donc là, eh bien, premier jour à Chiang Mai, on va profiter de la journée pour visiter la ville. Et découvrir tous ces magnifiques temples. Donc nous on loge en quelque sorte à l'intérieur du carré, donc c'est un mur entouré d'un fossé pour éviter l'invasion des Birmans à l'époque. Donc on vient d'arriver au Wat Chang Man ou Moon. Donc c'est un des temples les plus anciens, enfin le temple le plus ancien de Chiang Mai. Le roi Mengrai donc s'était installé ici, c'était son camp de base quand il construisait en fait toute la ville de Chiang Mai autour de lui au XIIIe siècle, puisque avant la capitale c'était Chiang Rai. Hello. Et quand c'est devenu Chiang Mai, voilà, c'était le camp de base pour la nouvelle ville, puisque Chiang Mai veut dire nouvelle ville. Nous voilà revenus au point de départ, après un petit passage à l'hôtel pour un nouvel outfit of the day. On retourne arpenter la ville. On passe devant la statue des trois rois de Chiang Mai. Donc on vient d'arriver au temple Wat Intakin Sadhuemang, qui est relativement petit.
Donc là vous avez pu voir le Wat Phan Thao. Belle prononciation. Ouais, qui est le seul temple en bois de Chiang Mai. Donc c'est du teak avec des grosses colonnes en teak à l'intérieur. Mais le Bouddha est en rénovation. Oui, et apparemment c'est un temple qui est plutôt photogénique que vraiment symbolique. Vénéré, pardon. Ouais. On va où, Claire? On va au prochain temple qui s'appelle le Wat Chedi Luang, qui était le temple le plus haut de Chiang Mai, avant que son Chedi il collapse, il s'écroule un peu. Celui-ci il est littéralement à côté de l'autre, on a fait à peine 100 mètres. Ouais. Bon, visiblement il y a des tôles tout autour, donc il doit être en réparation. On peut pas rentrer dedans. C'est dommage, mais on peut admirer l'énorme Chedi derrière. Donc il y a un Chedi en pierre et qui est un peu tombé en ruine, mais qui reste quand même tout impressionnant parce que d'habitude on les voit tous dorés, tout ça. Donc là ça change un peu. Donc il est vraiment énorme, hein. C'est un des plus gros Chedi que j'ai jamais vu, c'est limite plus grand qu'un temple, plus haut. C'est impressionnant. Celui-là me met pas du tout à l'aise. On dirait qu'il est vrai, un peu comme au musée Grévin. Bon, à défaut d'avoir pu rentrer dans ce grand temple, on a admiré son immense Chedi qui est... très impressionnant. Ouais, immense. Et là, on va aller faire une petite pause déj. Le repas est terminé. On va continuer vers le plus grand temple de Chiang Mai, le Wat Prasing. Nous voilà arrivés au Wat Prasing. Le papier à lui ici, il est pas de la même couleur. Bon, ça fait relativement un peu beaucoup de temples tout ça. C'est ça, donc on a terminé pour les temples aujourd'hui. On va... Ouais. On va aller voir une des portes d'entrée de la vieille ville. Ouais, comme on vous a dit, c'était un mur qui forme un carré, donc on va aller voir une de ces portes. On a bien marché aujourd'hui, c'était une bonne journée. Bien crapahuté. Alors on peut pas vous montrer tous les temples de Chiang Mai parce qu'il y en a beaucoup, mais on a fait une bonne partie aujourd'hui. Ouais. Et donc là on va terminer la journée par un petit massage. Ça va être cool. Et donc on vous dit à demain pour de nouvelles découvertes. Ciao. Coucou tout le monde. Salut. Il est 4h29 pour être précise. Et on attend notre chauffeur. Parce qu'on part en excursion aujourd'hui à Doi Inthanon. Parc national.
Donc on va faire un... On n'est pas très réveillés, hein, comme vous pouvez le constater. Il y a une petite rando à faire là-bas. On va avoir un beau lever de soleil normalement. Et puis après j'avoue que le programme on ne maîtrise pas trop, mais on va découvrir. Randonnée, un peu dans les hauteurs de la Thaïlande. Donc ça va être cool. C'est parti. Notre carrosse est arrivé. Sans se presser. Hein. Salut Cap. Bon, il y a une sorte de petit bouchon là, ça doit être au niveau des tickets, donc on attend. Bon, le soleil est déjà levé. Hein. Ça fait un lever dans la voiture. Ça va Claire? Bah écoute, après quasiment 3 heures de voiture, je suis un peu engourdie. Mais donc a priori on peut commencer le trek et il est censé nous attendre. Mais on se connaît hein? C'est déjà vu. Beau lever de soleil hein? Le soleil ne nous a malheureusement pas attendus. Ah ça. Donc on est au début du trekking, mais en fait on va pas commencer tout de suite. Il faut qu'on attende un guide, donc on a un petit carton avec un numéro. Et il faut qu'on attende qu'on soit appelé, a priori. En plus on a eu un petit souci, parce qu'au départ on devait payer 200 en plus. Pour le guide. Pour le guide, alors que nous on s'était compris dans le tarif. Bon, on a retrouvé notre chauffeur, apparemment c'est réglé. Mais maintenant il faut attendre que le guide arrive. Et on sait pas quand. Après un bon petit temps d'attente, ça y est. Bien une bonne. On va normalement avoir un guide. T'as fini de jouer? 33,7. On a retrouvé notre guide. Sawadee Cap. Et c'est parti pour la rando. Ah, c'est pas con ça. Ah Gandalf, Gandalf le retour. Petit bâton. Ouais, c'est vrai qu'il faut faire gaffe aux branches hein, parce que quand tu fais 1m20 ça va. Gandalf is back. On est dans la verdure. Il fait relativement frais. Hein. Tout à l'heure au panneau il faisait 9 degrés. Donc assurez-vous d'être un minimum couvert si vous venez. Oh, une cascade en approche. Alors c'est beau? C'est très très beau. Ouais. C'est haut. Le soleil est là. C'est top. Mais c'est marrant parce que du coup il y a un petit voile nuageux. Bon, ça y est, on a fini la petite randonnée dans la nature, c'était hyper cool. Le panorama est super joli. Et là, on se dirige vers les 2 pagodes qui surplombent un peu la Thaïlande. Donc on suit notre guide.
Bon, on a fait un petit tour de 5 minutes de Songtao. Et là, on est au pied des pagodes. C'est super sympa, hein. Il y a des beaux jardins. Ça y est, on vient de redescendre des deux Shady. Et là on va prendre la direction, redescendre un petit peu pour aller manger. Et peut-être après voir une cascade. Mais ça, on verra. Ça dépendra de nous. Bon, on a bien mangé, on a repris la voiture pour à peu près 20 minutes, ouais 10 minutes. Et là, on a une magnifique cascade juste derrière. Donc ça s'appelle la Washiratan Waterfall. Regardez-moi cette merveille de la nature. Un petit arc-en-ciel. Vraiment impressionnante cette cascade. Hein. On a fini notre journée découverte au parc naturel. National. Il peut être naturel et national. Oui, de Doi Itanon. Et donc on va reprendre la voiture, direction Chiang Mai. On va se reposer un peu. Et ce soir, on va vous montrer le Sunday Night Market. À toutes. Hola. Ça y est. On est tout propre, on est tout beau. On est changé. Comme un sou neuf. Et du coup, on va aller découvrir le Sunday Walking Street Market. Sunday Market, un truc dans le genre quoi. Alan nous a rejoint. Le Sunday Night Market, il se divise en deux parties, deux routes perpendiculaires. Donc il y a la Pae Gate qui est là, il y a le Wat Phra Sing qui est là, et là je sais pas trop. Il y a d'autres temples. Et alors là, c'est que du massage. C'est impressionnant. Le market, le night market, il va aussi dans les temples. Donc il y a plein de temples, il y a 36 temples dans Chiang Mai, dans l'enceinte. Et du coup il y a plein, alors c'est beaucoup de nourriture. Hein. Nous avons opté pour un premier petit rolls de patates. C'est trop bon, c'est gras mais c'est bon. Comme disait mon ancienne collègue, merde c'est quoi l'expression? Le gras ça donne du bon poil. Donc on a pris des gyoza chicken. Au revoir. Et des gyoza végétariens. Pour Bibi. Qu'est-ce donc cette diablerie? Alors a priori c'est des boules de poulpe. Mais alors avec des trucs par-dessus je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc on verra bien. On va goûter. Alors, J'ai peur. crash test en direct. Ça sent beaucoup la mer. Genre les algues ou je sais pas. Qu'on voit danser. C'est pas la référence. La mer qu'on voit danser. Donc ça c'est le truc à l'octopus. Oui, il faut. C'est une boulette. Ah, Un peu comme si c'était de la pomme de terre. ah ouais. Avec de l'octopus dedans. Ah, tu veux dire que c'est un peu enrobé de... Ouais. Comme les pommes dauphines là. Sauf que c'est du riz. Je crois. Je crois que c'est du riz, ouais. T'en sors-tu avec ta petite sauce? Oui.
Moi, c'est des petits dumplings végé. Bon, écoute, je vais mettre de la sauce. Hein. Presque sur la rue. C'est des gyoza. Ah oui. C'est des dumplings frits. Ah, il y a des petites nouilles du vermicelle de riz avec des légumes dedans, dans une petite crêpe, enfin un gyoza quoi. Et la sauce, elle est quoi? Salé. Genre sauce soja? Ouais, c'est bon. J'aime bien. Alors les pâtes, le pad thaï froid, comment ça se passe? Admirable. Je regrette un petit peu pour être honnête. Toi c'est gyoza poulet. Toujours. Fais-moi voir l'intérieur. J'arrive. Elle m'a tout faux. C'est bon ça, si t'as faim encore. On a fini de manger du salé. Ouais. Et Enfin pas tout le monde hein. Ah non mais... Alan mange encore ses gyoza. Au poulet. Et on va passer au sucré. On a vu des rôtis bananas là-bas. Bon, vous commencez un peu à nous connaître. On cherchait des rôtis bananas et il n'y en avait plus. T'es déçu Claire? Ah oui. En plus, les gens à côté, ils en ont. Ouais, encore pas de chance que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Very nice. On n'a pas de banana rôti, mais on a des gaufres. Avec du chocolat et moi j'ai pris des amandes. Ouais, c'est bien ton côté hein. Oui, oui, c'est mon côté. Bon, ça se déchire comment ce truc là? Bah pire. On peut faire des petits carrés, regarde. On peut faire des petits triangles. Oh oui, puisque les carrés... C'est trop grand pour moi. Non mais c'est pour... Tu redresse-toi, parce que là C'est bon. C'est bon? Je suis fan du sucré moi de toute façon. Et du coup c'est sur cette petite gaufre au chocolat qu'on vous dit bonne nuit et à demain. Ciao. Coucou. Bonjour à tous. On Et espère bienvenue dans cette nouvelle journée à Chiang Mai. Le truc hyper formel. C'est parti pour aller louer des scooters puisqu'on va découvrir un petit peu autour de Chiang Mai. Ouais, dans le nord. On va voir une cascade. Un peu calcifié donc... On peut peut-être se baigner, donc on va découvrir ça. Mais d'abord, c'est parti pour les scooters. Allez. Ça y est, on a récupéré nos scooters. C'est la première fois que je vais conduire un 125, je crois. Combien on a payé? On a payé 200 par scooter par jour. Donc 800 au total quoi. Parce qu'on les prend 2 jours et là on part de la cascade. Bon, après une bonne heure de route, on a la tronche toute engourdie par le vent. C'est des grandes lignes droites à 70 km/h si tu veux. Ça fait... Ouais, mais bon, ça y est, on est arrivé et là il est l'heure de déjeuner. Donc il y a un petit resto juste à l'entrée. Donc on va aller manger. Bon, au final, le choix au resto est très réduit. Il n'y a que du poulet et du sticky rice. Donc on va reprendre les scooters, ressortir du parc. Il y avait des petits restaurants en haut. Et puis revenir, ouais. Ça y est, on est rentré de notre pause déj et nous voilà de retour à la Buatong Waterfall. Donc Claire a passé son petit gilet parce qu'elle a un petit peu frisquette en scooter. On est dans les sous-bois, donc avec la vitesse qui fait frisquette. Donc visiblement, il y a plusieurs paliers. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Il y a des marches. Allez. Je démarre. Come on Antoine, join me.
Au début c'est perturbant, on a l'impression que ça va glisser et en fait pas du tout, ça accroche bien le pied. Faut juste faire gaffe où il y a un petit peu de boue. Tu m'en fais 10 d'affilée. Quel homme! Tu te laves les cheveux? Meilleure pause. Tu fais du posing? On a tellement de fans ici. Donc là c'est typiquement des escaliers, mais il n'y a pas de marche quoi. Bon. Chacun engage sa propre responsabilité. Hein. Disclaimer. Toujours être prudent. Regardez-moi ces escaliers naturels. On prend notre douche. C'est trop cool. Ouais, faut venir ici. Ça y est, on a fini notre escalade sur les rochers. C'était trop cool. On s'est amusé comme des petits fous. On était à Center Park, au parc Astérix comme vous voulez, mais franchement venez, c'est vraiment sympa. Ouais, et l'eau elle est bonne, elle est même pas fraîche en fait. Non mais pas du tout. On pourrait dire que c'est notre rivière, mais enfin peut-être, oui, sûrement. Mais elle est pas fraîche du tout, donc c'est trop bien. Et donc là on repart retrouver nos scooters et donc on va remonter les escaliers que vous voyez là. Ça y est, oups là pardon. Aïe mon scooter. On est bien arrivé au scout. Et du coup on va vous laisser. Voilà, c'est ici que s'achève cette journée, cette nouvelle journée à Chiang Mai. Enfin ouais. Au nord de Chiang Mai. À demain pour de nouvelles visites. À demain. Hola a todos. Hello. Elle fait des cours d'espagnol. Ça marche vachement. Du coup, nouvelle journée, on repart sur nos scooters pour découvrir un nouveau temple autour de Chiang Mai. Ouais, un peu perdu dans la jungle comme Mowgli, il s'appelle le Wat Palat. On est bien arrivé. Ça y est, on a fait bonne route, hein, ça a été vite, 20 minutes à peu près. Et là on est dans la jungle.
On a fini notre tour au Wat Palat. C'est hyper calme, c'est hyper zen. Ouais, très apaisant. Vraiment, c'est très joli. Il faut vraiment vous arrêter si vous allez à Doi Suthep. Ouais. On a fait route jusqu'à Doi Suthep après le petit café. Et donc, on est devant le temple. Apparemment, il y a une espèce de téléphérique. Oui, un funiculaire. Un funiculaire qui monte jusqu'en haut, donc juste pour information. Mais nous, on va monter les 306 marches. Souhaitez-nous du courage, c'est parti. On en a monté 50. Il en reste 250. Je sais même pas si c'est assez pour partir de 306. Hein. Aïe aïe aïe. C'est l'heure maintenant d'aller voir le coucher de soleil sur Chiang Mai, vue du temple. Bon, c'est très prisé, hein. C'est trop beau. Ouais. Bon, j'ai un peu le vertige par contre. Mais non. Mais on a tout Chiang Mai à nos pieds quoi. Truc de ouf. Donc on profite d'attendre le coucher de soleil pour vous raconter un petit peu l'histoire rapidement du temple. Donc il y a une légende qui explique qu'un moine a eu un rêve qu'il devait aller récupérer une relique qui s'avérait être potentiellement une partie de l'épaule de Bouddha. Et donc il a amené cette relique à un roi. À ce moment-là, elle s'est cassée en deux. Il y a une des deux parties qui a été mise sur un éléphant qui a marché jusqu'à Doi Suthep. Et il a rugi. Non, on ne dit pas rugir un éléphant. Il a barri. Il a barri 3 fois. Il est mort à cet endroit-là. Et donc le roi a décidé en fait de construire le temple à l'endroit où l'éléphant est mort. C'est pour ça que c'est un temple qui est extrêmement sacré pour les Thaïlandais et également très touristique. C'est sur ce magnifique coucher de soleil sur Chiang Mai que se termine ce vlog. C'est vraiment très très beau. On espère que vous avez apprécié découvrir Chiang Mai et ses environs avec nous. Si c'est le cas, laissez des pouces bleus au vlog. Ça nous encourage et on est hyper motivés. Ouais. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous et si vous avez la moindre question sur Chiang Mai, ça se passe en commentaire. Et on se retrouve bientôt dans un nouveau vlog qui est très sympa lui aussi. Ouais, donc restez bien connectés et à la prochaine. Ciao! Ciao!